Bien-aimés frères, sœurs, jodi à nous sentir nous contents et n'a continuer louer adorer Seigneur nous pour grâce à faveur ça que il fait nous. Côté jodi à n'a recevoir serviteur Beauchard Anderson au niveau espace rubrique éco dialogue chrétien. Nous bénissons le Seigneur. Alors, il y a un espace rubrique éco dialogue chrétien qui a pour objectif, qui a un slogan, disons, moi-même avant à bien, c'est les nous été plus près, bon Dieu. Alors, avant de commencer, n'a pas salué trois grands supporters si là yo, n'a salué comité ciel là, qui c'est bon Dieu papa, petite là, ensemble avec Saint-Esprit. C'est grâce à moun si la yo, personnage si la yo ka bakop nous au niveau espace rubrique éco dialogue chrétien qui permet jodi à nous capable exister toujours juste pour nous continuer travail dans champ. Alors bien aimé, jodi à serviteur Beauchard pour le capable répondre question si la yo pour nous dans un petit temps qui pas trop loin. Serviteur Beauchard pour le répondre ensemble avec nous, c'est qui ça yon doctrinier? Les pour répondre tout, est-ce que doctrine n'a pas qu'à gagner un objectif à une mission? Oui, c'est est-ce que doctrine n'a pas qu'à gagner un objectif à une mission? Et qui différence qui gagne entre faux doctrine avec vraie doctrine? Et pour une question ça, serviteur va répondre tout, il va citer 50 doctrines qui plus influent. Et est-ce que doctrine ça yo pas ka, oui, est-ce que yo pas gen essentiel doctrine si là on a parlé de li là, de yo là, est-ce que yo pas gen essentiel dans la Bible? Et cinquième question, serviteur avoir quelqu'un pour répondre. Qui côté yon faux doctrine qu'a mené yon monde? Serviteur avoir répondre tout. Est-ce que ou ka présenter nous? Oui, est-ce que serviteur qu'a présenter nous vraie doctrine Christ là? Et dernière question, serviteur avoir répondre, c'est qui ça qui a aidé yon monde pour ne pas tomber en bas faux doctrine yo? Pour qui ça, les gagne un petit temps, pour qui ça nous besoin prendre précaution contre un faux doctrine yo? Petit B, est-ce que yon monde pas arriver un faux docteur sans les pas rendre compte? Alors c'est tout un ensemble de questions si là yo serviteur Beauchard pour répondre ensemble avec nous au niveau espace rubrique éco dialogue chrétien. N'a continué pour nous capables dire aux amis, frères, pas de temps encore. Tant li yé jodi a, c'est moment pour moi-même avant pour nous capables demander bon Dieu grâce. C'est moment pour nous capables demander bon Dieu pour le capable kembe nous. Pour le capable kembe men nous. Parce que nous ak force pas nous pas capable river. Nous pas capable river à objectif nous gagne mais nous connaît si bon Dieu kembe men nous par le biais Saint-Esprit a cap diriger nous pendant nous saute là n'a river. Bon Dieu bénit nous toutes, que bon Dieu bénit nous chaque. Et avant tout, n'a invité vous pour capable continuer encourager nous dans le travail ça pendant ou continuer à abonner ou inviter aux amis yon voisinage de près ou de loin pour capable abonner ensemble avec un channel ça. C'est une façon pour capable encourager nous, pour capable quitter yon commentaire, yon like, laisse ça ou aider nous ou encourager nous pour nous capable continuer faire travail ça pour la gloire de Dieu. Bon Dieu bénit nous, que bon Dieu continue à faire nous grâce. Tout ça nous pas qu'à faire yo. Quitter yo sous compte monde qui capable faire yo. Monde les pas gen route, li kon comment pour le capable créer une route pour le capable
passer ensemble avec nous, frère, sœur, serviteur Bouchard Anderson. Les amis, frères, nous, quel que soit côté ou à côté nous, la grâce et la paix de Dieu ensemble avec nous. Et c'est amis ou frères Bouchard Anderson depuis l'église Assemblée la foi en Christ en action de servir par pasteur Daniel Jean-François au Cap-Haïtien Haïti. Et dans le ça, nous sentons contents, c'est un grand privilège pour nous capables ensemble avec vous dans la rubrique Éco-dialogue chrétien. Donc nous gagnons toute une série de questions ensemble avec nous là pour nous capables de répondre aux questions et l'homme de Dieu et frère Merlin, cher enfant, et soumettre nous pour nous capables de répondre ensemble avec questions ça yo. Les questions yo au nombre de 7 et il y en a qui gagnent 2 voleurs, qui gagnent 3 voleurs. Donc nous allons lire les questions pour nous-mêmes et après nous allons tourner dans l'autre voice nous va voir pour nous répondre ensemble avec les questions qui posent. Donc première question dit qui ça y doctrine. Deuxième volet de la question, est-ce que doctrine n'a pas gagné un objectif et une mission? Deuxième question dit quelle différence qu'il y a entre faux et vraie doctrine? Troisième question dit citer 5 la doctrine qui est plus influente ou bien plus populaire. Quatrième question, est-ce que doctrine ça yo pas gagné sens dans la Bible? Et cinquième question a dit qui côté yon faux doctrine qu'a mené au monde? Sixième question, est-ce que vous qu'a présenté nous vraie doctrine Christ là? Septième question, qui ça qui a aidé yon monde pour ne pas tomber en bas faux doctrine yo? Et deuxième volet dans la question ça, c'est question de 3 voleurs. Pour qui ça nous devons prendre précaution contre faux doctrine yo? Et troisième volet a dit est-ce que yon monde pas qu'à venir faux docteur sans lui pas rendre compte? Donc ces questions et frère Berlin cher enfant et soumettre nous allons retourner rapide pour nous capables de répondre ensemble avec questions ça yo. Bien entendu il y en a yo qui semblait nous capables de faire un seul parce que c'est presque même bagarre là qui dit non l'autre question. Donc on a retourné rapide pour nous capables de répondre ensemble avec questions ça yo. Et bon Dieu béni. Nous retourner pour nous capables de répondre ensemble avec questions qui étaient posées. Première question dit qui ça y est doctrine. Donc pourquoi c'est question ça qui m'a dit plus étalage. Donc nous sommes capables de partir de manière littérale. Littéralement, une doctrine il signifie enseignement ou bien instruction. Mais capable de gagner des vérités fondamentales de la Bible qui est arrangée de manière systématique ou bien théologique. Donc pour nous capables de bien cerner question ça ou bien réponse ensemble avec question ça, les révéler de grande importance
sens pour nous capables de faire différence ou même entre un dogme ensemble avec une doctrine. Dogme, ça écrit D-O-G-M-E et doctrine. Donc d'abord, qui ça a un dogme? Un dogme, c'est une déclaration qui est faite par l'homme et qui relate vérité à Jean et lui-même les concevoir. Jean moun concevoir une vérité, lui relate vérité et très souvent ça exprimé sous forme de credo. Eh bien, nous dit des credos, par exemple, le credo des apôtres. Qui ça un credo pour capable bien comprendre le mot dogme? Le mot dogme n'est pas nécessairement sorti. Eh bien, oui, évidemment, le dogme, donc lui-même, vient de l'homme. Qui ça un credo? Nous dit l'exprimer sous forme de credo. Credo, c'est une affirmation de la foi personnelle. Donc, c'est un monde qui affirme, qui exprime foi qu'il gagne de manière personnelle. Si nous prenons par exemple, eh bien, dans l'évangile selon Jean, chapitre 9, verset 38, pour nous capables de supporter credo. Les Jésus-Christ a affirmé divinité, eh bien, mais qui ça il dit? Il dit, je crois Seigneur et il l'adore. Ouais, donc ça sont expressions de foi. Et c'est ça même qui credo. Et si nous prenons encore, credo, c'est un énoncé qui constitue les éléments essentiels de foi, ça qui nous croit là-dedans. Les éléments essentiels de la foi exprimée. On regarde dans l'évangile selon Jean, chapitre 11 et verset 27. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ouais, ça c'est une expression de foi. Donc ça c'est l'histoire de Jésus-Christ dans la mort de Lazare qui va ressusciter Lazare. Nous ne pouvons pas être là. Donc c'est juste pour montrer que c'est un credo. Un credo c'est une affirmation de la foi personnelle, c'est un énoncé. Donc de tout ça, tout élément qui constitue élément essentiel de foi, ça de croyance que nous gagnons. C'est ça un credo. Quand nous entrons dans maman cause à même que c'est doctrine. Et bien de manière biblique, doctrine c'est la révélation par Dieu, c'est Dieu qui révèle une vérité liée. Bon, essayer en bon créole. C'est Dieu qui révèle une vérité qui baille la vérité liée à travers les Écritures qui c'est la Bible, la parole de Dieu. Donc, qui compte doctrine dans une origine, étymologie morale. Donc, doctrine, les sorties dans le mot latin, qui c'est doctrina, qui signifie enseignement. Une doctrine, c'est un ensemble d'affirmations ou de principes au travers ou bien dans lesquels un monde capable d'exprimer interprétation par interprétation des faits ou formules. Ou bien il formuler les leçons d'expérience qui dirigeait conduite. C'est un monde qui a une conduite, qui exprime, qui interprète à travers des faits, et bien il formule une leçon d'expérience à travers ça lui-même les coins. C'est ça une doctrine. Et bien dans le domaine biblique,
doctrine avant tout, c'est une expression de la foi et c'est une présentation des faits tout. Eh bien, c'est une expression de foi et c'est une présentation des faits qui c'est objet de foi, ça, des faits qui expliquaient la foi. Dans l'Ancien Testament, il y a parlé de nous des doctrines de Moïse et doctrines de Moïse et des prophètes. Ça t'est exprimé à travers le Torah. Le Torah qui veut dire la révélation ou exhortation de la part de Dieu. On parle de Torah. Le Torah dans la Bible, c'est les 5 premiers livres de la Bible ou les Pentateuque, ou bien, ou capable de dire tous les 5 livres de la loi. On dit Pentateuque, ou bien on capable de dire le Torah, ou bien on capable de dire les 5 livres de la loi. Donc, eh bien, dans l'Ancien Testament, doctrine Moïse, la mosaïque, doctrine juif, avec prophète, c'était le Torah. Le Torah, c'est Dieu même qui te baille. Vous êtes capable de consulter les livres de l'Éternel à travers Deutéronome chapitre 31, versets 23 à 24, Ésaïe chapitre 1er, verset 10, Ésaïe 42, verset 21, etc. Ça veut dire qu'il y a un ensemble de versets encore, nous citer ça seulement. Et si Ancien Testament, doctrine Moïse, la doctrine de Moïse et des prophètes, c'était le Torah, c'est-à-dire la révélation, exhortation de la part de Dieu. Et bien dans le Nouveau Testament, il n'y a pas lié, ça veut dire pas qu'il y a moyen de distinguer entre enseignement, instruction, doctrine. Jésus lui-même était enseigné avec autorité, c'est ça la Bible a dit nous. Il était enseigné là avec autorité, doctrine liée. Et ça a été frappé là. C'est ça la Bible a dit nous en Matthieu chapitre 7, verset 28. Il dit Jésus-Christ enseignait doctrine liée avec autorité. Et doctrine a été frappé là. Donc, c'est juste pour montrer que une doctrine, c'est une instruction, c'est enseignement doctrinal, il veut dire. Et Jésus-Christ même, c'est révélateur, c'est lui-même qui révélait à travers doctrine liant la vérité de Dieu, la vérité divine, Jean lié. C'est ça que fait dans l'évangile selon Jean, chapitre 16, verset 7. Chapitre 7, l'évangile selon Jean, chapitre 7, verset 16. Jésus-Christ dit, ma doctrine n'est pas de moi. Il dit, doctrine que moi-même m'a porté dans là, ça n'a pas sorti de moi, mais il est sorti dans mon Dieu. Et il était dit ensemble avec Juif autour, en Jean chapitre 7, verset 17. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Ouais, si on voulait faire volonté, bon Dieu, Jésus-Christ dit, la connaît tout, ces doctrines moyens, les sorties, non, bon Dieu. Les doctrines est là, les fait partie de la volonté, et bien d'un organe de créance. Un organe de créance. Donc, eh bien, là nous parler de christianisme, excusez, qui prend naissance, Paul dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 4, j'ai persécuté à mort cette doctrine de Jésus-Christ. Nous connaissons Saul de Tarse, c'était persécuteur de l'église qu'elle était. C'est juste pour montrer que les doctrines sont bagailles qui sont bibliques. Si on a dit prendre doctrine au point de vue biblique, il faut que nous ayons des références bibliques tout pour supporter ça. Et
Les apôtres de Jésus ont été enseigné doctrine. Les apôtres de Jésus ont été enseignés, même Jean et Matthieu qui c'est Jésus t'a enseigné doctrine. Mais nous regardons dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 42 lorsque l'église a pris naissance, l'église primitive. Et c'était pour la première fois l'église a pris naissance. Et nous connaissons ça très bien lorsqu'il était au séjour à Jérusalem. Et cet esprit de descendre. Et puis, Pierre te prend la parole au milieu de la foule. Et les gens qui croient, il y a 3000 personnes qui étaient venus à la repentance. Dans Acte 2, verset 42, eh bien, la Bible a dit, les gens qui étaient croyants ont persévéré premièrement dans l'enseignement, ça veut dire dans la doctrine apôtre. Ils ont persévéré dans la communion fraternelle, dans la faction du paix de la prière. Là, il parlait dans l'enseignement des apôtres, ça veut dire dans la doctrine des apôtres. Apôtre Paul lui-même, il dit que mon évangile, ça veut dire ma doctrine. Eh bien, il dit il est opposé à l'autre évangile, c'est-à-dire à l'autre doctrine. Nous connaissons, nous avons ça dans Galates chapitre 1 verset 6 à 10 et Galates chapitre 4 verset 9 à 20. Là, il parle de ma doctrine, il dit doctrine pas enseignement pas opposé à l'autre doctrine, à l'autre enseignement. Paul voulait faire référence aux judaïsants, ça veut dire les juifs qui étaient restés dans le judaïsme, qui étaient restés dans la loi et qui pas encore voulaient entrer dans la nouvelle doctrine, dans la doctrine de Christ. Et bien Paul te mettait les lecteurs en garde pour eux-mêmes, pour eux connaître que doctrine par là est opposée à l'autre doctrine. Donc, dans 2 Corinthiens chapitre 1er verset 5 et Colossiens 1er verset 6 à 8 encore. Apôtre là lui-même la défendre doctrine, la défendre enseignement que Christ là qui est différent des fausses doctrines. Toutefois, le christianisme n'est pas uniquement une doctrine. Mais avant tout, c'est une vie qui est liée. C'est une vie, le christianisme. C'est-à-dire, dans un sens, le christianisme n'est pas enfermé dans une adhésion intellectuelle. Ça veut dire qu'il gagne certaines formules. Mais, dans une manière, il est attribué avec joie, avec enthousiasme. Mais nous devons réfléchir sur ça une fois pour toutes. Le christianisme lui-même c'est une vie qui est liée. C'est un organisme vivant. Le christianisme plus qu'une doctrine. Le christianisme c'est un organisme vivant. Ça veut dire qu'il y a vie là-dedans. Eh bien, nous devons penser à ça. Il y a la raison. Le christianisme en lui-même, ou bien le christianisme, il doit exprimer. Chrétiens, ils ont besoin pour capable d'exprimer ça, ils croient. C'est un devoir qu'il est pour pratiquer ça, ils croient tout, pour exprimer. Ils ont une simple doctrine. Les savants, ils ont seulement prendre théorie, mais ils ne pas pratiquer. Mais pour le christianisme, la doctrine de Christ, non seulement nous devons exprimer ça, nous croyons, mais nous devons pratiquer ça, nous croyons tout. C'est ça que fait Jésus qui déclarait, eh bien, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu chapitre 7, verset 21, tu dois reconnaître vos pieds bois par fruits qu'elles portent. Donc, nous, audio a déjà passé 15 à 16 minutes là. Bon, il faut que tu ailles ça parce que bagaille est pire. Deuxième question, nous gagnons devant nous là, ou bien
bien deuxième volet, première question, il dit est-ce que doctrine n'a pas qu'à gagner un objectif avec une mission? Oui, doctrine n'a capable de gagner un objectif avec une mission. Donc, but ou bien objectif de la doctrine, c'est pour conduire à l'ouverture de l'intelligence, pour capable ouvrir l'intelligence, mon nouvel esprit, mon. On est capable de garder Somme 32, Somme 42 et Somme 45. Et puis, doctrine lui-même, il est capable de chasser toute difformité qui gagne la caille au monde. Oui, c'est ça. Et but avec objectif de doctrine, mission qu'elle gagne, c'est chasser toute difformité, tout dérangement qui gagne la caille au monde pour conduire nous à la perfection. Donc, pour capable comprendre philosophie ou bien c'est comme nous dans le domaine l'évangile de Jésus-Christ, pour capable conduire nous comprendre les saintes écritures, la parole de Dieu, pour comprendre bon Dieu, servir bon Dieu, puis bien chasser toute difformité qui est capable de présenter la caille d'un chrétien. Comme nous restreindre en ce qui a trait avec le christianisme. Question numéro 2 qui gagne, que Frère Berlin te posé nous, quelle différence qui gagne entre vraie doctrine et faux doctrine qui t'a demandé yonti étalage. Ok. Donc, après, si nous avons résumé les comme ça. Dit faux doctrine, ou pas qu'à parler de faux doctrine, sont pas ouais, faux docteur. Ça fait me dire qu'il y a une question qui semblait nous qu'à faire. Nous avons résumé deux questions dans une seule question. Quand tu parles de faux docteur, faux doctrine. Ok. Et d'abord, vraie doctrine dans lui-même, lui conduit nous à la santé spirituelle. D'après Timothée chapitre 4, verset 6 et de Timothée 3, verset 16. Fausse doctrine, lui conduit vers l'impiété, lui conduit nous vers le mal et la destruction. D'après Isaïe 32, verset 6. Donc, est-ce que nous allons quitter ça pour question question numéro 7 là? Est-ce que je dois quitter ça pour question numéro 7 là? Ok, d'accord. Ou bien si nécessité présenter, on va regarder l'autre question là, mais on va tourner sur ça encore. Mais en résumé, c'est ça. Ok, et puis, troisième question, on te dit citer 5 dans la doctrine qui est plus influent ou bien qui est plus populaire. Donc, 5 doctrines qui sont plus influentes, comme on va faire trop étalage sur eux, comme c'est cité les mandés pour nous citer, ou bien pour me finir ensemble avec faux docteur. Est-ce que je vais finir ensemble avec ça? Qui dit comment nous sommes capables de reconnaître un faux docteur ou bien un faux doctrine. Ok, d'accord. Donc, nous ne pouvons pas parler de christianisme. C'est une question qui m'a dit qu'il y a une différence qui gagne entre faux docteurs. Question tellement semblée, je voulais répondre une pour l'autre. Ok, bon, je vais répondre à la question 3 après, tant que je dis ça, si nécessité présenter, on va tourner sur ça encore. Ok. Et Frère Berlin m'a dit nous, pour nous bailler 5 dans la doctrine qui est plus influente ou bien qui est plus populaire. Oui. On a parlé citer d'une pierre de coups très rapidement.
Première doctrine nous qui est plus influent ou bien qui est plus populaire, c'est la théologie propre. La théologie propre qui présentait, ou bien nous sommes capables de parler le théisme, qui présentait les attributs de Dieu ou les caractéristiques de Dieu. Donc qui met les noms de Dieu et les œuvres de Dieu. Et les présenter tous trois attributs que Dieu seul gagne. Nous voulons parler de l'omniscience de Dieu, l'omnipotence de Dieu et l'omniprésence de Dieu. Trois attributs, ça c'est seulement Dieu qui gagne. Là, nous parlons de le nom de Dieu, capable de parler Dieu Tout-Puissant, Elohim, Elolam, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Kadesh, Jéhovah. Je ne vais pas arrêter dans la définition parce que c'était seulement. Ok, et puis parler les œuvres de Dieu, dans la naissance, la vie, la mort, la résurrection, et tout ça, c'est la théologie propre. La théologie propre nous parlait de les attributs ou caractéristiques de Dieu et non que bon Dieu gagne. Ça c'est première doctrine dans cette doctrine. Deuxièmement, nous parlons de la Christologie. La Christologie qui est les mêmes intéressée à l'étude de la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, la Christologie qui est les mêmes ensemble avec l'étude sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, qui est Jésus? La naissance de Jésus, la vie de Jésus, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Donc c'est la Christologie. La Christologie qui est ensemble avec c'est une doctrine qui est ensemble avec la vie de Jésus ou bien l'œuvre de Jésus-Christ qui est Jésus. Troisième grande doctrine qui est plus courante, c'est la sotériologie. Mes amis, c'est cité seulement ou c'est cité au dit. Parce que chaque ça a son sujet d'étude à part entière qui est lié. La sotériologie, c'est la doctrine du salut, doctrine qui étudie le salut, c'est la doctrine du salut. Donc, je pense que m'étudie ensemble avec vous ça déjà, et même quand c'est pas en loyal l'âge, mais la sotériologie, c'est la doctrine du salut qui dit nous qui ça salut, comment nous capables de recevoir le salut, c'est le fait que le monde accepte Jésus-Christ. Donc, c'est la sotériologie. Et puis, quatrième grande doctrine qui est plus courant, c'est l'ecclésiologie. L'ecclésiologie, c'est la doctrine de l'Église. Donc, nous apprenons Matthieu 5, verset 18, là, Jésus-Christ dit, je bâtirai mon Église. Donc, cinquième grande doctrine, c'est l'eschatologie qui est ensemble avec l'étude des choses de la fin des temps. La fin des temps qui dit comment fin temps pour aller, comment monde là va finir à travers la Bible. Donc, si nous parlons de la fin des temps, donc on va bien référer à Matthieu chapitre 24, on va bien référer à livre Apocalypse là en entier. Et puis tout, qu'a fait coup d'œil sur Daniel chapitre 9 qui présentait les 70 semaines de Daniel, les 70 semaines Daniel là-bas. Donc nous connaissons 69 semaines passées, nous dans 69e semaine là, dans 69e semaine nous sommes là, donc comment ça va aller dans 70e semaine là. Donc c'est ça, l'eschatologie. Je pense que je me réponds à une troisième question là. Et puis, il y a une doctrine qui est très importante, mais comme nous sommes plus ensemble avec des questions qui a trait avec les choses bibliques et sociales, intellectuelles, mais il y a une doctrine qui est très importante, c'est la pneumatologie. La pneumatologie, c'est la doctrine du Saint-Esprit. Et bon, on va toucher à mathéologie. Tout comme c'est 5, nous demandons, à mathéologie, c'est la doctrine du péché. Mais comme c'est 5, nous demandons 5 doctrines les plus courantes, c'est là. Frère, elle demandé. Est-ce que doctrine ça yo pas gagné naissance dans la Bible? Oui, doctrine yo gagné naissance dans la Bible.
tant qu'on si nous prenons, nous te parlé doctrine Moïse là pour la loi Moïse, nous te bien Exode 4 verset 12 15 verset 12 à 15, Proverbe 4 verset 2. Ouais, il y a des sanctions dans la Bible, toute doctrine il y a des sanctions dans la Bible. Et la théologie, c'est la mère c'est la science mère des sciences humaines, la théologie. Donc, toutes sciences humaines soutiennent dans la théologie. Toutes les sciences humaines soutiennent dans la théologie. Donc, toute doctrine, yo prend, oui, il y a des sanctions dans la Bible. Frère Bel te dit qui côté yon faux doctrine qui a mené yon moun. Donc, yon faux doctrine li ka fait yon moun par recevoir couronne bénédiction qui réservé pour lui qu'elle t'a dû joindre. Et faux doctrine nan tout li ka la rend nous un moun malheureux dans ciel là. Ça veut dire qu'il n'est pas heureux dans le ciel parmi les bienheureux. L'un dit qu'il n'est pas heureux, c'est pas parce qu'il est dans l'enfer, il est dans le ciel, mais il y a des gens qui sont heureux. Et ça fait dans Jean chapitre 14, Jésus-Christ dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et est-ce que vous pouvez présenter nous vraie doctrine Christ là? Oui, vraie doctrine Christ là, c'est réponse à la question numéro 3. Vraie doctrine, ça c'est vraie doctrine Christ là même. Nous sommes cités là déjà. La théologie propre, la christologie, la sotériologie, l'ecclésiologie, l'eschatologie, la pneumatologie, la mathéologie, ça aussi, vraie doctrine Christ là. Et qui ça qui a aidé le monde pour ne pas tomber en bas faux doctrine? Eh bien, pour ne pas tomber en bas faux doctrine, c'est la parole de Dieu est appliquée. C'est prendre la parole de Dieu, camper sur la parole de Dieu. Si ou pas voulez tomber en bas, oui, si vous voulez tomber en bas, faux doctrine, c'est pour camper sur la parole de Dieu. Donc, on a de Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour instruire, pour corriger, pour convaincre. Donc, c'est rester dans l'instruction de la parole de Dieu. Si vous ne voulez pas tomber, un monde qui ne va pas tomber, en bas, faux doctrine. Pour qui ça nous doit prendre précaution contre toute faux doctrine? Eh bien, pour nous prendre précaution, nous devons prendre précaution contre toute faux doctrine, c'est pour éviter toute déviation sur route là, sur route l'évangile là, sur route que nous y ensemble avec bon Dieu, pour éviter nous détourner de Dieu, pour ne pas écarter de Dieu, parce que depuis nous avons écarté bon Dieu, c'est rapprocher, nous avons rapproché Satan. C'est ça, oui? Est-ce que vous ne pouvez pas venir un faux docteur sans lui par contre? Ok, d'abord, question ça n'a pas répondu pour nous présenter un docteur qui est un faux docteur, qui caractérise un faux docteur. Pour nous éviter, pour ne pas prendre un faux docteur et faux doctrine. Donc, frère Bel, peur là, oui, pour nous ne pas prendre fausse doctrine ni faux docteur. Donc, est-ce qu'il y a un monde pas un faux docteur seulement? Oui, oui. Donc, ma retourner dans l'autre voice pour nous capables de présenter faux docteur, caractéristiques de faux docteur, et puis c'est ça qui a aidé nous tout pour nous pas apprendre la donne. Il faut identifier comment identifier un faux docteur. Et donc là, je pense que ça a aidé nous mieux. Donc, pour nous parler de docteur, faux docteur, d'abord, il faut que nous connaissions qui ça. Qui est ce docteur? Eh bien, docteur, c'est un titre, c'est un degré, c'est un niveau. De manière littérale, au monde qui porte doctorat. Mais dans la Bible, docteur, c'est un don qu'il y a. Donc, on a regardé dans Ephésiens chapitre 4, verset 11. Parmi les secteurs ministériels, docteur, c'est un homme.
Eh bien, le titre de docteur, il était toujours dans la Bible, sorti dans le mot latin, et qui c'est docteur, qui voulait dire instructeur, mais qui par jamais voulait dire médecin. Docteur dans la Bible pas voulait dire médecin. Ça va définir médecin, mais il définit un instructeur qui l'a pour instruire le peuple de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, c'est rarement on voit mot ça. Sauf que dans Esdras, chapitre 8, verset 18, au sens propre, et Habakkuk, chapitre 2, verset 18 encore, je lis au sens figuré. Dans les Esdras, je lis au sens propre. Dans Habakkuk, on au sens figuré. Mais il est représenté dans le Nouveau Testament par un mot grec qui c'est didaskalos, qui est écrit D-I-D-A-S-K-A-L-O-S. Eh bien, mot ça est assez souvent traduit par maître. Eh bien, très souvent, mot docteur est traduit par maître, qui a équivalence ensemble avec rabbi en araméen. En grec, on parle de didaskolos. En araméen, on parle de rabbi. Nomo didaskolos et nomikos. Toujours traduit docteur de la loi. Qui voulait dire docteur de la loi. Une fois, on parle de pseudo-diskalos. Depuis on parle de pseudo-diskalos, il voulait dire faux docteur, tant qu'on Pierre cité dans le livre de Pierre chapitre 1er, de Pierre chapitre 2 verset 1er, et pays de Thèse, qui écrit P-A, Itrema D-E-I-T-S, T-E-S, qui voulait dire éducateur, que nous trouvons dans Romains chapitre 2, verset 20. Eh bien, docteur Sayo, d'abord, yo même c'est instructeur juif qui yo. C'est eux même qui te kon instruit peuple juif là. Ordinairement, c'était des scribes qui étaient toujours dans la synagogue yo pour cap instruire juif yo. Peuple Israël là. Au capable jeter un coup d'œil ou bien noter Luc chapitre 5 verset 17, Luc chapitre 10 verset 25 et Luc chapitre 14 verset 3. Et il était toujours dans le temple en tout, ou après dans Luc chapitre 2 verset 46. Je seulement bonne référence parce qu'il y a un pile devant. Matthieu chapitre 22 verset 35. Ça t'est capable de maîtres éminents, c'est-à-dire des maîtres qui t'es instruits, des maîtres qui t'es vraiment raffinés, des maîtres qui t'es éloquents, des maîtres qui t'es forts, comme par exemple Gamaliel. Gamaliel, c'était un maître pour te former dans Mel. C'est au pied de Gamaliel pour le former. Qui prend toute formation dans le judaïsme. Tout j'entendais pour le fort, il était grand, c'est Gamaliel, il y a un plus grand docteur, un plus grand maître qui était à l'époque. On va voir ça dans Actes des Apôtres chapitre 5, verset 3 à 4, après nous Gamaliel ça cité. Et Nicodème, c'était un monde comme ça, Nicodème était tout. Nous songez l'histoire Nicodème dans Jean chapitre 3 qui était venu auprès de Jésus. Et bien qui te demandé comment il avait entré dans l'homme, c'est là que Jésus t'a dit qu'il faut qu'il fasse une deuxième fois. Jean chapitre 3, verset 10, Nicodème, c'était un monde comme ça. Et Jésus-Christ était Nicodème, il reproche déjà. Nous sommes l'histoire pas prêter. Eh bien, dans l'histoire, Jésus ensemble avec Nicodème. Par contre, eh bien, par contre, le plus grand nombre de ces docteurs, ils ont même été hostiles à Christ. Ils étaient hostiles. Ils étaient opposés à l'enseignement, à la doctrine Christ là.
Eux-mêmes, c'était des docteurs déchus de la mission de confiance de Christ. Pas de faire Jésus-Christ confiance comme Messie. Donc, regardez bien, quelquefois, les Jésus a fait enseignement, moun sa yo était toujours opposé ensemble avec elle. Si vous regardez dans Luc chapitre 7, verset 30, Luc 11, verset 45 et verset 52. L'église chrétienne, lui-même, dès le début, des docteurs instructeurs, à côté des prophètes, des prédicateurs, t'es toujours gagné. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1er, après, l'esprit pour le parler, dans Actes, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, l'Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Là, il dit, pendant qu'ils servaient, il l'a au pluriel. Ouais, tu as des docteurs, tu as des prophètes. Donc, à l'église d'Antioche. Et 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28, Ephésiens 4, verset 11, après, docteur les bibliques. Apôtre Paul, il était considéré excusez-moi, comme des païens. Excusez-moi. Des païens, ça veut dire monde qui pas contre bon Dieu. C'est comme ça, faux docteur était considéré Paul. 1 Timothée chapitre 2, verset 7 et 2 Timothée 2, verset 11. Mais fonction moun sa yo, c'était instruit. C'était introduit. Yo te kon instruit peuple là puis yo introduit en erreur. C'est ça que fait relé faux docteur même. Et eux-mêmes, ils ont abusé l'église de Jésus-Christ parce que l'enseignement, ils n'ont pas de bon. Ils ont fait peuple à connaître que Paul sont faux docteur pour lui. Apôtres, c'est ça que fait. Apôtres, ils n'ont pas jouer ensemble avec faux docteurs. Ou après, dans Philippiens chapitre 2, Paul traite un au chien. Il dit, prenez garde aux chiens auxquels il faut fermer leur bouche. Apôtres pas te jouer ensemble avec faux docteurs parce que faux docteurs pas te bon pour santé l'église là. Ouais. Et elle a quitté la ville d'Éphèse aussi. Dans Galates, dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Là, Dieu peut vous faire attention ensemble avec des loups ravisseurs. Et apôtres pas te jouer ensemble avec faux docteurs. Parce que faux docteurs, c'est détourner ou détourner les Écritures. Donc, nous-mêmes, aujourd'hui, à tout, nous devons faire attention ensemble avec faux docteurs. Il était toujours à enseigner pour prendre garde. Parce que mission, c'est pour détourner l'Église, le peuple de Dieu de la bonne voie. C'est mauvais, c'est faux docteur qui est. Vous regardez Timothée chapitre 1 verset 7, de Timothée 4 verset 3, et Jacques chapitre 3 verset 1 et 2 Pierre 2 verset 1. Donc, quant à Zémas, docteur de la loi, dans titre 3 verset 13, il était employé en bain de excusez, le titre de nomikos dans la à travers les Écritures qui étaient autorisés pour capable un professionnel de la loi civile, c'est-à-dire un juriste. Zémas, c'était un monde comme ça qu'il était. On parlait de nomikos en grec. Eh bien, ça veut dire un juriste, un monde pour enseigner la loi civile qui est différent de un docteur dans la parole de Dieu.
Donc, qui c'est, les notés bon, qui c'est Didaskalos. Nomikos là est différent de Didaskalos. Comment nous sommes capables de reconnaître un faux docteur? Voilà la question. Eh bien, dans toute l'histoire du christianisme, si nous voulons bien faire l'histoire du christianisme, les inséparables avec lutte qui t'a mené contre les faux docteurs. Apôtre était toujours non duel, c'est tout Paul. Avec faux docteurs. Parce que faux docteurs, ils ont pour mission de détourner le peuple de Dieu de la bonne voie, de la parole de Dieu. Ils ont détourné les Écritures. De siècle en siècle, l'Église là était en bataille, en guerre constante. Et entre attaque qui t'a fait et influence mensongère qui t'a sorti autant de l'extérieur et de l'intérieur. Très souvent, l'Église là, il y a des attaques qui subit ces attaques qui sont sorties au dehors et attaques qui sont sorties en dedans l'Église là même. Et parmi les attaques, ça a été un faux docteur qui te prend des formes variées. Parmi les formes que vous prenez, nous sommes capables de décrire 7 formes que faux docteur te comprend. Parmi les formes variées que faux docteur te comprend, il y a 7 noms te comprend. Ou bien 7 formes. Par exemple, tu parlé des hérétiques. Donc, ça veut dire des gens qui vouent à l'erreur. Nous voyons dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 1er et Jude, verset 3. Parce que Jude, c'est le chapitre. Deuxième forme, c'était des charlatans. Charlatans, moi, déjà expliqué. Et Timothée, chapitre 6, verset 3 à 5. Acte 8, verset 9 à 24. Faux docteur. Nous te relé au prophète tout. C'est-à-dire faux prophète. 1 Jean chapitre 4, verset 1er. Apocalypse 22, verset 18-19. Nous te relé au abuseur. Il dit mon cap abuser moun. Les Pierre chapitre 2, verset 2. Et Jude, verset 4. Nous te relé au diviseur tout. Elle dit qu'il vient diviser le peuple de Dieu. Une si mais division la troublaille. Jude, verset 18 à 21. Nous te relé au chatouilleur de Timothée 4, verset 3 à 4. Jérémie 6, verset 14. Nous te relé au spéculateur. Nous prend forme de spéculateur tout. Hébreu chapitre 13, verset 9. Et Timothée 1, verset 3. En pointe moun sa yo. Yo te laissé, yo te presque qui était parmi les formes qui ont qui était hérétique là, qui était charlatan, qui était prophète, qui était abuseur, qui était diviseur, qui était chatouilleur, qui était spéculateur, c'était forme ça yo te prend. Ben yo te quitté même trace. L'évitant peuple Dieu. Eh bien, qui est caractéristique un faux docteur gagné? La Bible a décrit ça clair, la Bible, la parole de Dieu, pas quitter nous dans le fait noir, pas quitter nous dans le noir avec ça. La Bible a dit nous que vous avez une apparence de la piété. Donc Paul, c'est cité ça dans 2 Timothée 3, verset 5. Vous avez une apparence, 2 Timothée 3, verset 1 à 5 même. Apparence de la piété, sans ce qui en fait la force. Ça qui fait force, l'évangile là, il y a niel. Il y a une apparence. Ce n'est pas des gens qui étaient réels, vrai. C'est des gens qui étaient sous forme. Eh bien, Paul te mettait disciple Timothée. Il te mettait en garde avec profil faux docteur. Il te met profil faux docteur. Ils ont l'apparence d'une foi exemplaire. Mais elle reste superficielle. C'est une foi superficielle qui est au de Timothée 3, verset 5. Eh bien, apparence de piété, ça, il était présenté de nombreuses manières différentes. Par exemple, il y a une expérience de foi supérieure.
Ça veut dire moun sa yo vle montrer que yo supérieur à l'autre monde, soi-disant yo même c'est autorité comme yon jeune prolongé. Pour yo même apparence yo c'est faire de jeune prolongé. C'est pour yo capable gagner une vision glorieuse de Dieu. Propose que Dieu a une vision pour capable glorifier peut-être pas yo. Yo propose que yo une apparence surnaturelle. Yo toujours une révélation qui pas vrai. Moun sa yo enseignement yo faux docteur, enseignement faux docteur li pas basé sur la Bible. Ou bien c'est pas parce qu'il n'est pas basé sur la Bible, non, enseignement basé sur la Bible, mais il prend des passages en contexte. Ça veut dire passage yo prend yo pas prendre, yo lit un texte vrai tant que ça fait jodi mais yo pas prendre texte là dans contexte. On va bien te dire nous tout texte pris hors de son contexte est un prétexte. L'on texte écrit un contexte il écrit là-dedans. Faut docteur pas prendre texte là dans contexte. C'est un coup par exemple, ou ka ouais, Léon Mounzou, c'est baptême qui sauve le monde. Là, il prend Marc chapitre 16, verset 16, qui dit allez faire de toutes les nations des disciples, c'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Mais on va prendre verset 17 là qui dit celui qui ne croira pas sera condamné, mais pas dit celui qui ne se baptise pas. Donc, faux docteur, yo prend texte ça, mais yo pas prend texte là dans le contexte. L'autre Matthieu 24, qui dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Faux docteur après dit que c'est persévérer pour jeune salut. Mais yo pas prend dans le contexte là qui c'est dans la grande tribulation après l'église fin enlevée. Donc, eh bien, moun qui a porté Mac de la bête là, c'est moun sa yo qui besoin persévérer jusqu'à la fin pour sauver. Laisse à l'église a déjà enlevé. Faut docteur après dire que eh bien c'est qu'on y a même dans temps ça que vous besoin persévérer jusqu'à la fin pour capable sauver. Donc nous besoin prudent. Très souvent il y a des gens nous prend pour faux docteur et pourtant c'est vrai doctrine qui est côté nous. Eh bien, faux docteur a un enseignement qui est basé sur des principes bibliques moraux. Ça veut dire ça qui est ensemble avec morale et pratique. Mais il ignore l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit. Faux docteur très souvent travaille cet esprit à faire dans la vie monde. Il ignore ça. Donc, travail ça doit être fait par la repentance de péché. Donc pour faux docteur, il n'y a pas de question de repentance. Péché encore, pas de question que cet esprit qui travaille pour qui transforme en vie. Faux docteur, c'est pas sous ça. Les campés. Eh bien, faux docteur, yo basé sur un enseignement. Enseignement basé sur sur un enseignement légaliste, professant des interdictions extra-bibliques. Là, nous parlons d'enseignement légaliste. Qui est un enseignement légaliste? C'est un enseignement qui est basé sur l'observation de la loi. Moun qui dit pour observer la loi, qui dit pour observer les 10 commandements pour capable bien la vie éternelle, ça c'est un faux docteur, une fausse doctrine. Parce que vous pas joindre Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12, il dit il n'y a de salut en aucun autre nom, ni dans les ciels, ni sur la terre. Donc c'est des enseignements extra-bibliques qui pas est vraiment la vraie doctrine, la saine doctrine de Jésus-Christ. Ils ont présenté des modèles exemplaires. Ils ont placé une position privilégiée. Pour nous comprendre ça bien, on peut lire Colossiens chapitre 2, verset 20 à 23. Mes amis, faites attention avec des enseignements basés sur la loi. Car dans Colossiens chapitre 2, verset 16, mais qui sa Bible a dit, il dit que personne ne vous juge donc au sujet du manger ou du boire,
d'une nouvelle ligne ou des sabbats, car c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est un Christ. Moun pas qu'à juger froid nous sous sabbat. C'est ça Bible a dit dans Colossiens chapitre 2 verset 16. Ni une nouvelle ligne ni fête. Il dit ça c'est l'ombrage pour ça que pour venir. Qui ça que pour venir c'est Jésus-Christ. Il dit quoi c'est dans Christ et l'église la foi nous c'est dans Jésus-Christ pas une question de sabbat. Tout enseignement basé sur la loi en ce qui a trait avec la foi chrétienne pour capable joindre les salis, c'est une fausse doctrine, son fausse doctrine qui est liée. Eh bien, fausse doctrine est caractérisée par une tendance pour moun capable louer pour caractère pâle. C'est pour une élévation personnelle, une élévation de soi, mais c'est pas la personnalité de Christ qui est en question vrai. C'est ça, oui. Gagne un caractère, fausse doctrine, il présente un caractère, ou bien faux docteur, il présente un caractère douteux. Faux docteur, yo pas gagné le Saint-Esprit vrai. Eh bien, faux docteur, yo pas capoter les fruits de l'esprit que nous jouons dans Galates chapitre 5, verset 22 à 23. Faux docteur pas gagné les fruits de l'esprit. En passant, vous voulez dire nous, pas gagner les fruits de l'esprit, mais seul fruit de l'esprit. Donc, dans Galates chapitre 5. Comme c'est pas ça n'a étudié, pas prêter trop sur ça. Ah bien, faux docteur a tout ou tard a bien des signes qui présentent des défauts importants dans le caractère même, qui fait nous découvrir que son faux enseignement qu'elle a bas, son faux docteur qui est. Comme Jésus-Christ même t'a enseigné ça, il dit n'a pas reconnaître pied bois par fuir qu'elle portait. Dans Matthieu chapitre 7, verset 15 à 20. Ou mettre un faux docteur a commencé là, il commence à séduire le monde. Parce que faux docteur c'est séducteur qui est tout. D'après 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5 et Timothée 4, verset 1 à 5, c'est des séducteurs qui forment des sectes pernicieux. Donc, eh bien, la fin, enfin, n'a privé de découvrir, même si on commence à séduire le monde. Nous sommes dit ça, faux docteur lui-même, lui affirmer une proximité, ça veut dire une relation proche avec Dieu et avec l'autre monde. Mais ça, c'est une faux apparence qui est c'est pas vrai. Faux docteur, lui, une apparence, lui, pas fait équilibre vraiment. C'est un comme d'Akadou, moun qui a enseigné qu'ils font discrimination entre les sexes, qui dit que les femmes pas doivent prendre la parole en public, ça sont faux docteurs, sont faux enseignements qui est lié. À l'ère de l'esprit, pas ça. Quel que soit le monde qui est rempli avec l'esprit, il est prêt pour le travail pour bon Dieu. Quel que soit le monde qui est doté de la grâce, il est prêt pour le travail. Donc, faux docteur, les mêmes, les plus basés, après moun sa yo, et moun sa yo contraire, comment on dit ça, comme mercenaire, ça veut dire moun qui remet l'argent en pile. Il a manipulé le monde pour faire l'argent, pour faire moun bail l'argent. Il a pris l'argent mal. Oui, c'est important. Nous connaissons pour l'église fonctionner, nous avons besoin de l'argent, mais ce n'est pas dans n'importe façon pour le monde capable de faire l'argent. Faux docteur. Eh bien, les gens ont une attitude qui est déséquilibrée par rapport au sexe, par rapport à l'argent. Après, les gens très souvent ils ont des débauches. Mais nous pas dire que les gens qui ont des débauches sont faux docteurs. Mon nan gen loi nan débauche, c'est pas parce que vie de débauche là bon, non mes amis, pour me préciser. Mais yon vie de débauche, pas veut dire faux docteur. Il doit non vie de débauche, relation ensemble avec mon Dieu. Que lui-même il pas droit, mais pendant ce temps il a toujours enseigné vraie doctrine. Mais très souvent faux docteur, ou même qu'on présenter caractère ça. Ou ka
2 Pierre chapitre 2, verset 3, verset 10, verset 13 à 15, même 2 Pierre chapitre 2, et puis Jude verset 8, verset 11, verset 16. Donc, faux docteur, la manque une relation proche, la manque une redevance et soumission réciproque de la repentance. Un faux docteur très souvent ne peut pas présenter un aspect de un monde qui est repenti vrai. Parce que c'est manipuler l'esprit monde. Faux docteur parfois on flatteur tout. Oui, on flatteur. On présente un usage de flatterie. Moun sa au très éloquent, ça veut dire aussi qu'on des savants, moun qui parle bien, moun qui est des grands orateurs, qui a attiré l'attention monde parce qu'il y a des discours pour manipuler l'esprit monde. Ça veut dire moun sa yo une sagesse humaine, mais pourtant c'est pas des ministres de l'évangile vrai. Et en pile fois ils n'ont pas une démonstration d'esprit et de puissance. C'est la sagesse humaine qui a dirigé. C'est connaissance humaine, c'est la sagesse, la philosophie, mais pourtant ce n'est pas cet esprit vraiment. Oui, il y en a, pas oublier nous après pour une question qui dit comment nous sommes capables reconnaître un faux docteur. C'est toujours une question ça, dans la réponse question ça nous. Donc d'abord, il y en a pas que nous besoin connaître. Faux docteur, lui-même il a une autorité autoproclamée. Ça veut dire c'est lui-même qui proclame tête lui, soit comme pasteur, comme apôtre, comme prophète. Non, il bat tête lui, il va connaître. Une série de leaders évangéliques, c'est eux qui proclament tête, qui disent c'est ça, et c'est pas vraiment une vocation céleste, c'est pas l'esprit, c'est pas un choix divin. Rejoindre une série de pasteurs, ou pas connaître qu'il est ordonné. Pendant ce temps, apôtre Paul, son notation qui était déjà formé dans toute la loi. Parce que quand on dit nous Paul était persécuteur de l'église, pour lui-même c'est dans l'intention qu'il est à défendre mon Dieu. Parce que Paul, si vous regardez dans Philippiens chapitre 1er, présenté tête lui dit lui-même c'est pharisien qu'il était. Il est juif de la tribu de Benjamin. Et il dit que c'est pharisien. Et de naissance pharisien, bon ça veut dire séparatiste, c'est un groupe juif. Donc qui était séparé de tout l'autre juif qui pensait que c'est eux-mêmes qui étaient bons, c'est eux-mêmes qui étaient droits, qui étaient pieux devant bon Dieu. Bon, c'est un monde consalté. Mais sans pour autant, malgré toute connaissance, malgré toute sagesse que monsieur était gagné, les monsieur bon Dieu relève pour la nouvelle doctrine. Dans Actes des Apôtres chapitre 15, dans le concile de Jérusalem, Paul présenter ensemble avec l'autre disciple, l'autre apôtre, Pierre, Jean, Jacques, Barthélemy, tout l'autre apôtre, là présente l'évangile qu'elle a prêché. Et puis les Pierre, tout le monde regarde, et puis les gens dit Paul, oui, son prêcher là est bon, pour qu'à continuer à prêcher. Mais sauf que pas oublier faire ça qui bien, et puis Paul dit oui, qu'on a habitué faire ça déjà. Mais qu'on y a là, et après, dans Actes des Apôtres chapitre 13, l'Esprit dit, mettez-moi à part sur les Barnabas, pour lever laquelle je les ai appris. Donc ouais, c'est l'Esprit qui proclame mon ça comme autorité. Mais ce n'est pas un leader bon qui lève un bon matin, il fait être le leader qui dit c'est leader. Donc, faux docteur, lui-même, c'est eux-mêmes qui proclament tête, dit ça, oui, tête, non, titre. C'est ça que fait apporter Jean, qui a averti l'église là.
par rapport à moun k'ap sorti nan mi-tan yo, mais qui pa gen yon autorité vraiment qui est conférée par les apôtres, qui est conférée par les leaders, qui est conférée par Dieu, qui ou bien ouais qui ont une démarche biblique vraiment, une démarche biblique pour capable jouer une responsabilité ça avant qu'ils rentrent à l'œuvre. Pour regarder Timothée 3, verset 1 à 13. Et ouais, apôtre Paul, ouais, l'esprit vient dire mettez-moi en acte des apôtres chapitre 13. Pas oublier, appel la fête depuis dans acte 9. Dans acte des apôtres chapitre 9, c'est là où de Damas, Dieu frappe Paul, il tombe par terre. Acte et puis aller dans la maison d'Ananias, nous connaissons l'histoire très bien. Et puis acte des apôtres chapitre 10, vous ne attendez pas parler de Paul. Acte 11, vous ne attendez pas parler de Paul. Acte 12, vous ne pas parler de Paul. Là, c'est le ministère Pierre qui est à l'œuvre. Ça veut dire que toutes les aïeux sont question de venir et puis chita aller. C'est comme ça. Mais il faut docteur, il vient, il aller. Il va chita vraiment pour un temps de formation. Donc, il faut nous prendre ensemble avec le faux docteur. Et bien, il y a plusieurs éléments qui sont capables de reconnaître un faux docteur. Faux docteur, c'est un monde qui rejette l'autorité spirituelle que la Bible a établie. Il ne respecte pas l'autorité qui est sous tête. Il fonctionne de manière anarchique. Il ne pas couper en bas l'idée que Dieu établit sous tête. Regardez dans 2 Pierre chapitre 2 verset 10. Faux docteur, il fonctionne en grain 5. Autant dans tout côté, dans tout pays, partout et ailleurs, mais il n'y a pas de leader vraiment qui reconnaît dans ça qui a fait. Je ne vais pas parler de leader comme si c'est barré mon nom. Et faut leader parce que le ministère qu'il gagne, c'est lui-même qui proclame tête comme ministre de l'évangile. Il n'est pas justifié par une révélation, par un appel. Il n'a pas gagné l'autre expérience qu'il a fait avant. Donc, il y a un monde qui connaît la parole, il est facile pour capable identifier un faux docteur. C'est moyen sûr pour capable identifier un faux docteur. Faux docteur lui-même, le subjectif en dehors des cadres de l'église locale, les fait partie. Ça veut dire que elle a fonctionné, mais il n'a pas gagné pour voir ensemble avec l'église locale. C'est comme si il n'a pas d'autorité qui est établie sous tête vraiment. Donc, faux docteur, enseignement est basé sur un enseignement qui est basé sur l'expérience personnelle. Ils ont interprété de la façon qu'ils voulaient. Ils ont interprété par rapport à l'autre ministère qu'ils ont. Faux docteur enseignement qui a les rempli, les bourré avec erreurs doctrinales importantes. Donc, nous sommes parlé nous cinq, nous sommes présenté nous des doctrines. Et nous prenons la théologie propre, la christologie, nous prenons la sotériologie, et suite de suite, ça me présenté nous tout à l'heure. Donc, faux docteur, ils ne sont pas basés sur ça vrai. Ils ne sont pas basés sur l'eschatologie. Et faux docteur loin de là. Ou bien même les présentent aux doctrines, ils présentent avec erreur. Et bien, faux docteur, évidemment, vous-même, vous êtes capable de reconnaître lorsque l'enseignement éloigné vérité biblique. Des vérités
ki Bible a deja tranché, be faux docteur ou même yon l'autre bagay qui très loin de ça qui est écrit dans la Bible là. Faux docteur yo tout enseignement au prêcher. Depuis où est-ce côté son monde qui a prêché yon salut pour joindre par un autre moyen que la croix, que la grâce, c'est un faux docteur lié. Yon moun qui dit faut faire ça, il est comme ça dit nous tout à l'heure. Yon moun qui dit faut observer la loi, yon moun qui dit faut observer sabbat, faut gagner un 10 commandements pour capable sauver. Yon moun qui dit c'est baptême qui sauve moun, son faux docteur qui est lié. Yon moun qui dit que sous sauver jodi a ou ka perdu salut a son faux docteur qui est lié. Peut-être que nous avons pensé c'est moun qui dit sauver net là qui faux docteur. Et pourtant, les gens qui pensent qu'ils ont perdu ça, il y a son faux enseignement, son faux docteur. Tout le monde qui pas croire Jésus-Christ, c'est Dieu qui pas croire dans la Trinité, c'est faux docteur qui est. Donc, au cas de Pierre chapitre 2, verset 1er et 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 3. Les gens qui pas croire dans la divinité de Jésus-Christ, qui parcourt dans la Trinité, c'est faux docteur qui est. Tout enseignement qui mettait en doute l'église locale, ça veut dire qui parcourt dans l'église locale, qui pensait qu'il a servi bon Dieu, capable les au fin sauver ou pas adorer membre de l'église locale, c'est faux docteur. D'après Hébreux chapitre 10 verset 25 qui dit pour ne pas abandonner assemblée nous. Tout enseignement qui rejetait l'autorité des Écritures, qui ne quitter la parole de Dieu, fait autorité dans la vie au monde, dans la vie, c'est faux docteur, c'est fausse doctrine tout. D'après 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Tout enseignement qui rejetait la réalité de la vie éternelle et la résurrection de Jésus-Christ. Bon, la résurrection de Jésus-Christ, c'est ça même qui fait doctrine et qui fait le christianisme. Depuis qu'on ne peut pas connaître ça, sont faux docteurs. D'après 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12 à 24. Donc, en manière de conclusion, pour nous finir, nous sommes capables de dire Jésus-Christ lui-même les garantit nous que faux docteurs existent. Et ils sont toujours dans l'église là jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne à toujours des faux docteurs. D'après Marc chapitre 13, verset 22 et 23. Mais tout, Jésus-Christ dit nous devons, Jésus-Christ dit qu'il a protégé les gens qui persévèrent dans l'église. D'après Matthieu chapitre 16, verset 18. Non, Jésus-Christ dit lui-même la protéger, la préserver l'église contre les faux docteurs. Donc, ça nous capable de dire nous devons sortir d'esprit pour nous capables de discerner les temps, pour nous capables de discerner les faux docteurs, discerner le faux de vrai docteur. Pour nous voir qui est-ce qui est faux docteur et qui est-ce qui est vrai docteur, c'est les Écritures, restez dans la parole de Dieu, restez dans la prière, soyez sobre et sage. Sobre d'esprit pour nous capables de voir et côté faux docteur, côté vrai docteur, faux enseignement, vrai enseignement, fausse doctrine, vraie doctrine. Donc, la parole de Dieu a pédé nous pour nous capables de discerner que bon Dieu dans l'amour est capable de servir de enseignement ça pour capable édifier nous, construire nous, pour nous rester demeurés dans la parole de Dieu, dans la sainte doctrine. Et pas hésiter depuis des questions, ou mettre poser nos questions, si bon bagay nous dit nous pas d'accord avec nous, qu'à discuter ensemble avec nous, n'attendre question nous un retour que bon Dieu dans l'amour capable de bénir. Serviteur Anderson, frère cher enfant, dans nom Jésus-Christ, nous remercions pour vous qu'aucune chaîne travail ça
Merci.